au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer, Cancer. oui. Quel Mais type de cancer? qui s'est généralisé, un cancer Général. généralisé partout. Mhm. De l'œsophage jusqu'aux ovaires. Mhm. Tout le corps, l'estomac, l'intestin. Mhm. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, avec, enfin mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici parce que je ne connaissais Elle est pas là le temps. aujourd'hui? Oui, elle est là. Nice. Voilà. Venez ici, madame, venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opéré du tout, Mhm. elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a Un fait sacrifice. un vœu. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissiez sa vie, hein, son Oui, problème je de le connais santé. depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. Mhm. J'étais bagarreuse. Mhm. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu Transformation. une transformation dans ma vie. Transformation. J'avais une force à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Mhm. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. OK. Et Vous l'avez invité? oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je disais, il faut venir. Elle me disait, oui, 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 oui. Oui, oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Mhm. Et après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. OK. Quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, le problème avant, c'était j'ai mal aux oreilles depuis octobre 2013. J'ai parti voir le médecin, ils n'ont rien vu. Même 3 médecins, il a dit qu'il ne fera rien du tout. J'ai dit, mais ce n'est pas possible parce que j'ai très très mal, je n'arrivais pas à dormir et tout, et voilà. Après l'oreille, c'est la tête. Le soir, je n'arrivais pas à dormir du tout et tout. C'est comme s'il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, je n'arrivais pas à dormir. Ce que je fais, le jour qu'il y avait le manteau là, je venais ici et j'ai expliqué avec la dame et puis voilà ce qu'elle a fait. Et puis elle a mis l'option, la tête, l'oreille, ici. C'est Plus rien. plus rien, j'ai plus mal, tranquille. Votre foi, Dieu vous a guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle. Donc, j'avais très mal au cou. Et c'est ma première fois de venir le mardi passé. Donc, j'ai pris la moto, j'ai mis sur mon cou. J'ai dit, Dieu, comme tu es miraculeux, tu vas m'aider à s'en sortir. Et du coup, mon cou s'est arrêté. Vous êtes guéri. Oui, oui, je suis Guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de plusieurs personnes qui est arrivée au centre d'accueil avec une vie complètement détruite. Vous savez que le centre d'accueil est plus qu'une église. Beaucoup de personnes disent que c'est une école, l'école de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre croire et pratiquer. Si je crois et je pratique, je parle de la foi, alors je verrai les résultats. Et au centre d'accueil, nous enseignons à pratiquer une foi intelligente. Et à travers cette pratique, la situation de beaucoup de personnes a changé. De beaucoup de personnes qui étaient au bord de l'abîme, au fond du trou. Mais à travers cette pratique de la foi intelligente, la situation de ces personnes change. Regardez l'histoire de Marthe. Ma vie était beaucoup de souffrance. Et j'étais mal mis par mes frères et sœurs. Et aussi, j'avais des attouchements par mon père. Et quand je sortais de l'école, ma mère qui ne comprenait pas la situation me tapait. Et puis aussi, quand j'étais rentrée en France pour se faire soigner de sa jambe,
La troisième fois, elle m'a emmenée, mais quand elle a voulu que je reparte avec elle, j'ai refusé. Je suis restée chez mes sœurs, mais là aussi, il y avait la maltraitance. Et j'ai dû faire une fugue à l'âge de 18 ans. Et ensuite, après avoir fait cette fugue, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Beaucoup de choses mauvaises parce que bon, j'étais viciée de cigarettes. Et bon, c'était juste pour faire comme les autres parce que bon, j'ai arrêté sans tarder. Après, bon, comme j'ai fait de la couture, j'étais intéressée par la couture, mais avant tout ça, il fallait faire des stages. Mais j'avais peur beaucoup des hommes, je n'osais pas les regarder en face. Ben, étant donné que mon père m'avait touchée, alors j'avais une peur des hommes. Et quand je me retrouvais en leur présence, je me rappelais du passé. Voilà. J'ai pas connu de l'amour, en fin de compte. Mon père ne me prenait pas dans ses bras, ben, ma mère non plus. Et puis, à l'âge d'être mère, je faisais pas du tout ça avec mes enfants. Ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir me jeter sur les rails du train. Mais l'amour me manquait. J'avais besoin de sentir qu'on m'aime. Ça m'a amené à beaucoup de situations compliquées parce que bon, j'ai connu dans ma vie, à l'âge de 18 ans, hein, pas 18 ans, 38 ans, quelqu'un qui, bon, je pensais que c'était de l'amour qu'il me donnait, mais en fin de compte, il a abusé de moi, et puis il m'a tapé, il m'a violé, et puis aussi, bon, il me disait qu'il voulait me tuer, s'il me voit dehors, il va me tabasser. Enfin, j'ai eu tous les problèmes. C'était pas bien du tout. C'était pas de l'amour, c'est pas ce que je recherchais du tout. Voilà. Je me laissais plus faire parce que bon, avec tout ça, j'étais colérique, je m'énervais toujours, je ne me laissais pas faire. Dès que je voyais un homme s'approcher de moi, ça y est, j'avais envie de taper. Voilà. Beaucoup de foyers, comme nous parlons, beaucoup de fois sont en enfer. Beaucoup de situations. Dans le cas de Marthe, elle a été violée, elle a vécu une vie difficile. Elle était agressée pour la personne qui vivait avec elle. Elle était quelqu'un condamné à quoi? Au suicide, condamné à vivre perdu dans la rue, c'est ça? Qui peut aider une personne comme ça? Le centre d'accueil a déjà aidé beaucoup de personnes qui arrivent dans une situation comme ça. Peut-être vous dites, oh, ma maison n'est pas comme ça. Ma famille n'a pas le même problème. J'ai des problèmes dans ma maison, j'ai des problèmes de maladie, j'ai d'autres types de problèmes. Sachez qu'il existe une solution au centre d'accueil. J'ai trouvé le semeur dans le bus, mais avant, j'avais demandé à Dieu une autre église parce que dans l'ancienne église, il me volait, il me dépouillait et aussi, il voulait que je me prostitue pour emmener des personnes à l'église. Quand je suis arrivée à l'église en accueil, ben, j'ai été tout de suite voir le pasteur et il m'a dit de faire une chaîne de prière. J'ai tout de suite mis en pratique, j'ai fait la chaîne de prière et après il y a eu d'autres propos, j'ai toujours mis en pratique les autres propos comme le pasteur me demandait et puis voilà, il y a eu la campagne d'Israël, je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'était et mon tout je ne savais encore moins, mais le pasteur m'a dit Dieu va vous conduire. Et après, j'ai eu la direction de Dieu et j'ai mis mon tout. J'ai mis mon tout. Ma vie aujourd'hui a changé. J'ai appris à pardonner à mon père, à ma mère. J'ai pu même partir là-bas en 2006. Et j'ai appris aussi à aimer mes enfants, à leur dire que je les aime, que je les serre dans mes bras. Moi, je n'ai pas connu ça. Et puis aussi, je vais pouvoir réaliser mon rêve, le travail que je voulais dans la couture. Aujourd'hui, Marthe, à sa maison, tout marche bien, elle a la paix, elle a été guérie, transformée, délivrée à travers les chaînes de prière, à travers la pratique d'une foi surnaturelle et aussi en participant de la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a changé déjà la vie de beaucoup de personnes. Regardez l'histoire de Véronique.
Quel est votre nom, madame? Véronica. Madame Véronica, comment était votre vie avant de participer à la campagne d'Israël et d'avoir sacrifié? J'étais malade depuis plus ou moins 2 ans et j'avais de tout, de tout, de tout. J'ai été plusieurs fois internée à l'hôpital sans même savoir ce que j'avais. La liste était très grande. Et les médecins me disaient « ce n'est rien, ce n'est rien ». Mais j'étais malade. Je n'arrivais pas à marcher. Du jour au lendemain, je gonflais comme un ballon. Et le jour suivant, je me levais comme une personne normale. Mais j'étais bel et bien malade. Et je n'arrivais même pas à marcher. Et au bout d'un moment, j'ai pensé « non, ça ne va pas avec moi ». Après avoir vu tous les infirmiers, tous les chirurgiens, tous les hôpitaux de la région, ils n'ont rien réussi à trouver en moi. Et des cloques sont apparues sur mon corps. Vous n'arriviez même pas à marcher? Exactement. Je n'arrivais pas à marcher. Pour aller aux toilettes, par exemple, je devais ramper comme un bébé. Plusieurs fois, mon mari devait m'aider. Et à un certain moment, j'étais si malade que j'ai pensé à appeler quelqu'un. J'ai demandé à mon mari de me passer le téléphone. Et à ce moment-là, j'ai appelé une de mes nièces et je lui ai demandé « Est-ce que tu peux m'aider ?» Elle m'a demandé « Comment ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas comment, mais j'ai besoin d'aide. » Elle est venue avec son mari et son mari a dit « Regarde, je connais un endroit. Et il s'agissait de l'église. Et ce sont eux qui vous ont amené à l'église? Exact. Ils m'ont amené un vendredi, et c'était durant la période de la campagne d'Israël. Mais je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Vous m'avez expliqué ce que c'était, comment je devais la faire, comment utiliser ma foi. Et j'ai pensé, bon, je suis si malade que je dois le faire. J'avais une économie que je gardais pour mes vacances. Et en tant que femme, vous savez, les femmes ont besoin d'un peu d'extra. Et j'en avais besoin. Alors j'ai participé et j'ai tout apporté sur l'autel. En disant, je veux aller mieux. Parce que quand je suis arrivée, mes premiers pas pour entrer ici furent très difficiles. J'ai été aidée par mon beau-frère et je me suis assise juste là. Et durant la première semaine, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais déjà mieux. J'arrivais à marcher seule. Je n'étais plus malade. Tout mon corps était propre. Et vous avez souffert 2 ans de cette infirmité? Oui. Et preniez-vous des médicaments? Beaucoup de médicaments. Donc même si les médecins ne savaient pas ce que vous aviez, ils vous donnaient des médicaments? Oui, tous les remèdes de type antidépresseurs, anti-allergie. J'avais des injections que je devais me faire moi-même. Et sur mon dos, j'avais des griffures comme celles d'un chat. Il commençait à me demander « Êtes-vous maltraité par votre mari? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et je répondais « Non, bien sûr que non. » Mais vous dites que vous veniez à l'église, qu'elle vous a emmené à l'église. Vous n'arriviez même pas à marcher. Vous connaissiez rien de la foi, rien de la campagne. Je ne savais rien à propos de cette foi. Mais vous avez pris la décision de sacrifier l'argent que vous gardiez pour vos vacances. Oui. Vous souvenez-vous de combien il s'agissait? Plus ou moins 1 000 €. Alors vous avez déposé ce que vous aviez sur l'autel. Et je vous demande, les gens pourraient se dire, tant d'argent, ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que 300 € ou toutes les choses que quelqu'un possède dans sa maison et les vend pourraient le guérir d'une dépression profonde? Non.
L'argent des vacances peut-il guérir une personne d'une maladie que personne ne connaît ni ne comprend? Non. Mais la foi le peut. Et vous dites qu'après une semaine, Au cours d'une semaine, mon propre mari m'a regardée et m'a dit « Mon amour, tu es tellement différente. votre mari vient aussi à l'église? » Non. Mais il a vu le changement. Oui, nous étions à table et il a dit « Mon amour, tu es différente. Tu ne prends plus tout plein de médicaments. Tu dors bien. Tu es ici, assise, marchant. Alors grâce à Dieu, c'est très bien. » Eh bien, que dire de plus? Merci pour votre témoignage. Elle ne pouvait pas marcher, elle avait des difficultés et à travers les sacrifices, dans une semaine, elle a été guérie complètement. Tous les mardis, nous avons une chaîne, la cure divine, dans tous les centres d'accueil. Et beaucoup de personnes sont guéries au moment de la prière, pendant la semaine. Tous les mardis, nous avons des témoignages. Quand nous parlons de la guérison par la foi, nous ne sommes pas en train d'invalider la fonction des médecins. Non, les médecins sont nécessaires. Si j'ai besoin d'un médecin, je vais au médecin, mais il y a certaines choses que la médecine ne peut faire. Ou parce que la personne n'a pas d'argent suffisant, ou parce que la médecine dit qu'il n'y a pas de solution, la science c'est comme ça, et c'est le moment de pratiquer la foi. Et à travers cette foi, ils sont beaucoup ceux qui sont guéris. Êtes-vous malade? Regardez ça. Le kyste, l'infection, le sida, abandonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus. Placez la main sur la maladie, si vous savez. Sinon, prenez dans votre tête, placez vos mains sur votre tête, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je ne t'accepte pas. Infirmité, douleur, maladie, je ne t'accepte pas. Et je t'ordonne au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, dites, sors! Qui avait le douleur et le douleur est disparu? Venez ici devant, venez ici. Vous qui avez le douleur, il est disparu. Venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des problèmes de lombaire. Et de problèmes de lombaire. J'ai mes lombaires qui me fait tout le temps mal. Vous aviez de douleur quand vous êtes arrivé ici? Oui. Faites le mouvement là, faites le mouvement. Ça va? Amen, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame, vous étiez là en train de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai mal au niveau des omoplates et ça prend aussi en bas du dos. Vous avez ou vous aviez? J'ai plus, puisque là, ça va mieux. Vous n'avez plus? Quel était le problème? Une douleur? En bas du dos. En bas du dos. Et vous avez fait ça pourquoi? Voilà, parce que ça me prend aussi sur le... Faites le mouvement. Venez ici. C'est vrai? Faites le mouvement. Faites-le. Amen. Grâce à Dieu. Passez. Vous, madame. C'est mon omoplate, j'ai une douleur. Des problèmes dans l'omoplate? Il est là? J'ai plus rien. Faites le mouvement. Vous aviez? Parce que j'ai vu que vous étiez en train de faire comme ça. C'est passé? Voilà, j'ai plus rien parce qu'avant, j'arrive pas à faire ça. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5 ans. Quel était le problème que vous aviez? J'étais un problème d'eau et depuis ce matin. Depuis toute cette semaine, j'arrivais même pas à baisser. Même ce matin, j'arrivais pas. Vous n'arrivez pas à faire comme ça, c'est ça? Faites-la, faites. Amen. C'est passé au moment de la prière? Oui, c'est passé. Amen. Grâce à Dieu, vous êtes guéri au nom de Jésus. Vous, madame, venez ici. Problème? Mal au ventre. Tout le jour. De douleur, vous aviez de douleur? Mal au ventre en bas, ici, oui. C'est guéri, oui. C'est passé? Oui, c'est passé. Je n'ai plus mal au ventre encore. Amen. Grâce à Dieu. Passez. D'autres. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la douleur qui partait de la nuque jusqu'à mes reins, aux pieds. Et bien là, tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me tirait le bras pour retirer la douleur. C'est comme quelqu'un vous faisait ça? Oui. C'est ça? Oui. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Aujourd'hui que je suis arrivée. Première fois. Amen. Je sentais que c'était la première fois. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant? Je ne pouvais pas soulever quelque chose, je ne pouvais pas m'abaisser comme ça. Non? Il a un poids là qu'il peut... Venez, c'est la chaise ici. Avant, vous n'étiez pas capable de faire ça. Faites-la, faites. Voilà, oh, ça c'est lourd. Hein? Pour moi, c'est difficile. Hein? C'est lourd ça. C'est quoi, 15 kilos?
Oui, 15 kilos, peut-être. Amen. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Guéri au nom de Jésus. Amen. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ici, tout, c'est pas comme ci, comme ça, ici. Vous aviez une douleur de ces côtés? C'est passé? Maintenant, ça va. Depuis combien de temps vous êtes au centre d'accueil? 2002. Ah, 2002. Vous êtes déjà... OK, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près 7 ans. 7 ans? Okay. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et surtout dans ma santé, enfin, dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais en fait début des cancers au sein, j'avais début du cancer aux ovaires, au point que ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans voire. Qu'est-ce que le médecin disait? Le médecin disait qu'en fait, il ne savait plus quoi faire avec moi. Okay. Il ne savait plus quoi faire. OK. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? La maladie, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai continué à persévérer. Pour dire en fait que les médecins ils savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement, qui tôt ou tard j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Il y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir en fait dans ma famille parce que ici ils étaient incapables de me sauver. Donc, à travers toutes les chaînes de prière, des campagnes, des persévérances. Après, quand j'étais guérie, je ne savais pas non plus quoi dire. Amen. Oui. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? OK, vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. OK? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Et vous êtes guéri complètement? Complètement. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi, 7 fois par semaine. Notre mission, c'est aider. C'est aider les personnes qui ne trouvent pas la bonne voie en pratiquant une foi intelligente, la pratique de la foi. Ici en France, à Paris, nous sommes situés dans le 10e arrondissement, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et nous avons une certitude que si vous croyez, votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.